Salut à tous et à toutes, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des phobies. Je vais vous faire un petit rappel sur ce que c'est qu'une phobie. On a tous peur, c'est une émotion classique qui nous pousse à agir face à un danger. D'ailleurs, on arrive tous à survivre avec. Mais parfois, cette peur, elle impacte la personne en la paralysant et ça influence sa manière de vivre. Et c'est alors que nous trouvons une situation pathologique que l'on nomme les phobies. Selon certains sites que vous pourrez retrouver sur internet qui sont bien évidemment pas hyper fiable, mais anyway, on peut retrouver à peu près 17 phobies assez communes. Bon, je vais pas vous lister les 17, je vous invite tout simplement à aller voir le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vais vous en citer 3 ou 4 qui sont à peu près assez communes. Donc on a la première qui est l'agoraphobie. Donc cette phobie, c'est la peur des espaces ouverts. Donc c'est la crainte de se retrouver dans une situation où en fait on ne peut pas recevoir des secours. Moi si je me trompe, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée à comprendre l'agoraphobie. Ensuite, le contraire de l'agoraphobie, c'est la claustrophobie. Donc celle-ci est vraiment assez connue. C'est la peur des espaces clos comme un ascenseur ou une petite pièce. Et la fameuse phobie, l'arachnophobie, qui est la peur des araignées. Si j'ai choisi ces trois-là, c'est parce que... Ah bah non, en fait, il n'y a pas du tout de raison. Non, il n'y a pas d'explication claire et précise. Ce ne sont pas les miennes. Après ce petit point information, je vais vous parler de ce que vous attendez tous et la raison de pourquoi vous avez cliqué sur cette vignette et ce titre putaclic, si j'arrive à faire du putaclic déjà, c'est quelles sont mes phobies. À titre d'exemple, elles ne sont pas catégorisées dans les 3 que je vous ai mis. La première phobie, qui est quand même assez commune et qui a justement influencé mon parcours professionnel, c'est le fait que je suis hémétophobe. Donc ça veut dire que j'ai une peur atroce du vomi. Il y a pas mal de choses pour vous dire, quand il y a une soirée qui se passe chez moi, on contrôle. La limite autorisée est de 0,5 g, d'accord? Vous êtes contrôlé à 0,80 monsieur. Ce qui veut dire que vous avez dépassé de 20. De 20. Ouais, je le savais. De façon à ce que personne bégère dans ma maison, parce que là c'est la panique totale, je suis stressée, j'ai des nausées, je suis pas bien, c'est des moments à éviter. Je ne vous raconte pas le moment où je serai enceinte, hein, je pense que on va toucher du bois mais j'ai pas de bois. Pas grave que je serai dans le tout petit pourcentage des femmes qui ne vomissent pas pendant une grossesse. On croise les doigts, on espère, parce que sinon franchement je crois que je ferai pas d'enfant. Non, c'est impossible. J'aime trop les enfants. Et oui, et du coup vous devez vous demander mais oui mais comment tu fais quand ça arrive? Bah oui parce que ça arrive. Et bah écoutez, je me mets à pleurer et à rigoler en même temps. Si je suis aux toilettes, tant mieux, j'ai juste à tirer la chasse. Si c'est dans une bassine, écoutez, je suis paralysée, je ne peux pas toucher la bassine, je ne peux pas. Je suis obligée d'appeler quelqu'un pour venir me la jeter. Je peux pas, mais vraiment, parce que sinon ça me redonne encore envie et c'est un cercle vicieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, non mais très glamour ce début de vidéo, j'adore. Mais grosso modo, ouais, je ne sais pas comment ça va se passer le jour où je vais me retrouver toute seule, sans personne pour m'aider. Ouais, je pense que je serais planquée dans mes toilettes en fait. Et je bougerai plus. Et évidemment, voilà, je contourne tout ce qui peut me donner la gerbe et tout ce qui peut, voilà, ne serait-ce qu'un yaourt qui est périmé, etc. Je fais super attention parce qu'en plus de ça, j'ai un estomac hypersensible. Ouais! Le truc que tu veux pas quand t'es hémétophobe, c'est que évidemment tu sois sensible à la nourriture. Ma deuxième phobie est du moins la plus drôle et sûrement la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo et parce que tous mes proches trouvent que mes réactions sont juste à mourir de rire. Très bien, moi je suis paralysée, je flippe complètement, mais vous rigolez. Très bien, moi je retiens. En fait, je lis parce que je l'ai découvert en fait en cherchant sur internet parce que je n'avais pas de nom. Donc je suis allée chercher et j'ai trouvé, c'est l'entomophobie. Alors, ce n'est pas la peur des insectes volants, c'est la peur des insectes tout court, volants ou non. Je déteste les insectes, des mouches, des fourmis, des mille-pattes, rien que d'y penser ça m'écoeure, je supporte pas. Et en l'occurrence, les volantes, les abeilles, les guêpes, les bourdons, tout ce que tu veux, j'en ai peur. Même une simple mouche. Non mais je vais arrêter d'en lister parce qu'après moi je vais plus pouvoir faire le montage en fait. Je vais être comme ça devant mon ordi. Non mais non. En fait, et c'est pour ça que cette phobie elle est drôle, je vous mets des vidéos si j'arrive à en retrouver sans d'avoir super peur. Mais je pense pas que ma famille ait pris des vidéos, mais en tout cas je sais que j'en ai une où j'étais en train de regarder une vidéo du grand JD avec un gars qui
Et ben j'ai flippé comme une con. Voilà, si j'ai la vidéo, je vous la mets. Oh mais pourquoi je regarde ça? Je supporte pas. Quand j'ai vu sur mon écran de télé toutes ces abeilles, j'ai bien flippé ma race parce que je ne peux pas les voir. Dès que je vois des fourmis à la télé, dès que je vois n'importe quoi, n'importe où, j'en ai peur. Et en fait, je pense que ça vient des multiples reportages que regardaient mes parents à la télé. Ces reportages un peu à ce genre de vidéos-là. Je suis très embêté. Il faut que je trouve un endroit où dormir, parce que sinon je vais me retrouver... Oh. Écoutez, c'est mon dîner de ce soir. Oh mon Dieu! Oh! Regardez! Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Tu vois. Moi j'avais peur. Le type il mettait une musique du démon derrière, il parlait avec sa voix super. J'avais peur. Les explorateurs, mais faites votre vie ailleurs, mais pas chez moi. Je pense que ça s'est amplifié. Déjà que j'avais peur de regarder les reportages, mais ça s'est en plus amplifié quand j'ai fait un cauchemar que je me souviendrai toute ma vie. Vraiment. En fait, j'étais justement explorateur. Bizarrement, on se demande d'où ça vient, hein. Et j'étais en train de marcher, je crois, c'était dans une jungle, je sais plus trop. Et donc du coup, je marche, tout ça, je découvre moi la flippette de ma mort déjà dans ma tête. C'était en mode c'est là il va y avoir je sais pas quel animal qui va passer, je pète un. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai marché sur un nid de fourmis rouges, voilà. Et donc du coup parce que c'était un cauchemar évidemment, faut que ça tourne à l'extrême, donc du coup les fourmis rouges elles sont toutes montées sur moi et tout jusqu'aux yeux, et après je me suis réveillée tellement j'avais peur. Super. Et j'avais très peur, et j'ai toujours très peur à cause de, je pense, de ce rêve. Donc voilà. Et la dernière peur dont je vais vous parler aujourd'hui est une peur qui est un peu particulière, qui vient aussi, je pense, des reportages. C'est la peur des volcans. J'en ai vraiment une énorme peur, hein. Juste le fait d'en voir à la télé, me dire que je vais dans un pays où il y a des volcans, que sûrement qu'il y en a un en activité. Alors là, s'il y en a un en activité, je me barre en courant, hein. C'est même pas la peine, j'y vais pas dans le pays. Même si le pays il est magnifique, il super hôtel machin, rien à foutre, le volcan il est en activité, c'est non. Et cette angoisse, voilà, ma famille me charrie dessus, voilà, chaque fois qu'on entend parler d'un volcan ou quoi, ils font nana. Je suis en mode oui j'ai entendu, merci. Et j'ai une autre peur aussi qui s'en rapproche, mais c'est pas une énorme peur au point d'être paralysée comme les insectes ou les volcans au point de me faire changer de parcours. C'est vraiment le feu. Genre avoir un chandelier sur ma table avec les bougies, j'en ai très peur. Je ne veux pas avoir ça à côté de moi. Mais des bougies comme les Yankee Candle, tu vois, où si dans un truc en verre il y a une petite marge ici, ça passe. Par contre, je peux pas les allumer à l'allumette, hein. Ça, c'est mort. J'utilise, vous savez, les trucs à gaz là, voilà. Je crois que ça s'est vraiment révélé au moment où j'ai commencé à être en appartement. Les feux dans les appartements, et donc depuis j'en ai peur, et des fois je me fais des scénarios dans ma tête pour savoir comment je peux m'échapper s'il y a un feu. Quand je prends un appartement, je vérifie bien qu'il ait les normes déjà, que dans les couloirs il y a ce qu'il faut pour éteindre un feu, et que chez nous on a ce qu'il faut aussi. Donc voilà, vous savez tout. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a fait rire, et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos phobies. C'est trop intéressant de voir qui a peur de quoi, parce que de toute façon je ne vois pas qui n'a pas peur de quelque chose. En tout cas, si toi tu n'as pas peur de quelque chose, dis-le tout simplement dans les commentaires. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, je publie un peu plus de contenu et c'est un peu plus actualisé. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.